Alors, c'est très simple pour partager son savoir. Il s'agit de lancer une discussion, d'ajouter du contenu. On peut ajouter un lien ici qui mène à une adresse. Et puis, on peut lancer une question. On peut demander aux gens quelles sont leurs opinions. Et tous les gens qui sont inscrits vont le recevoir directement dans leur inbox. Alors, pour trouver des gens, on en parlait tout à l'heure, là, si on clique sur « Membres », vous allez pouvoir les voir un après l'autre. Alors, bon, 250 membres, vous pourriez toujours les voir, les consulter. Ça se fait de façon manuelle. Et de façon automatique, ben, c'est comme ça. Alors, vous allez ici. Probablement que vous n'avez pas vu cette option-là, même si vous étiez, si la grande majorité d'entre vous sont déjà sur LinkedIn, là. Ils l'ont même déplacé, ils l'ont rendu encore moins évident. Alors, sous personne, cliquez « Avancer » ici. Qui sont ceux qui ont déjà utilisé la fonction? Alors, moi, je pensais que c'était 20 c'est encore moins que 20 puis Marie, toi, tu ne comptes pas de toute façon. Alors, c'est 2 personnes dans la salle. Alors, je vous invite à aller voir sous Avancer. Ça vous permet de faire une recherche de gens. Petite parenthèse, là, Google est l'engin de recherche de n'importe quoi, parce qu'on fonctionne avec des mots-clés. Alors, on peut chercher, on peut trouver des articles, ça peut être des sites, ça peut être à peu près n'importe quoi, des vidéos, alors que LinkedIn est un engin de recherche de personnes. C'est l'engin de recherche le plus puissant au monde pour trouver des gens. Alors, si vous avez besoin de partenaires, de fournisseurs, d'experts, c'est très, très, très utile. Alors, utilisez-le. Et c'est la meilleure façon, on a vu ici de façon manuelle dans le groupe, mais ça peut être aussi de façon avancée. Et en utilisant cette interface-là, vous n'avez qu'à rentrer les mots-clés ou la fonction ou l'entreprise et limiter aussi peut-être vos résultats au groupe auquel vous faites partie, aux résultats de premier niveau. Je vous perds un peu, hein, ou aux résultats de deuxième niveau. Une information intéressante à retenir, c'est que quand vous faites partie de grands groupes, un des gros avantages, c'est de pouvoir rejoindre les membres du même groupe. Alors, si vous limitez vos recherches aux gens de premier niveau, évidemment, vous êtes connecté à ces gens-là, alors vous pouvez les rejoindre. Si vous incluez aussi les membres du groupe, vous allez pouvoir également les rejoindre par courriel. Et si vous incluez les membres, plutôt les contacts de deuxième niveau, vous allez pouvoir être introduit par votre contact de premier niveau. Donc, si vous limitez vos résultats à ces 3 options-là, les profils que vous allez trouver, vous allez pouvoir rejoindre ces gens-là. Alors, pour communiquer, évidemment, là, cet avantage-là, justement, alors, je trouve Sylvie Laflamme, qui est dans le même groupe, et je peux lui envoyer un message. Pour rehausser votre visibilité. Rehausser votre visibilité parmi les professionnels de la philanthropie, c'est une chose, là. Ça a un impact quand même assez limité. Si vous cherchez un job, ça peut être utile, par contre, là. Mais si la communauté sera peuplée de bien des Québécois et bien des bénévoles, des donateurs, ben, ça pourrait être très, très utile de rehausser votre visibilité dans ce groupe-là. Alors, c'est simple. Vous démarrez des discussions intéressantes, vous les commentez, et notamment, là, vous pouvez être choisi par l'algorithme de LinkedIn et être identifié comme un participant intéressant de la semaine. Alors, c'est une façon de rehausser votre visibilité. Il y en a des dizaines. Pour élargir votre réseau, c'est beau d'être visible. Mais, je dis dans le monde privé, pour obtenir des mandats, quand on charge des honoraires assez élevés, vous avez déjà entendu la phrase « know, like, trust ». You have to be known, like, and trusted. Vous devez être connu, apprécié, et vous devez gagner la confiance des gens. Et je pense que c'est très, très vrai dans le domaine de la philanthropie. Si les gens, vos donateurs, n'ont pas confiance en vous, c'est sûr que ça va affecter vos dons. Alors, le fait de gagner la confiance passe par l'invitation aux gens à intégrer votre réseau. Donc, quand vous voyez des gens qui peuvent participer à votre succès, avec qui vous avez échangé sur Philanthropie Québec ou sur un autre groupe, ou des gens avec qui vous avez étudié, vous avez travaillé, invitez-les
à se joindre à votre réseau. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? C'est un peu... ça va? Parce qu'on change de sujet tout de suite. Le prochain sujet, c'est justement pour trouver un boulot. Alors, sous poste, on le sait, bon, LinkedIn a démarré avec une vocation de recrutement et charge de gros honoraires justement aux entreprises qui cherchent des employés. Ils ont des solutions assez onéreuses. Mais il y a un truc gratuit ici. Dans la communauté, quand vous pèsez sur poste, vous êtes en mesure de voir les postes qui sont offerts. Alors, Jean ici cherche une personne pour Ambulance Saint-Jean. Alors, c'est un début, mais ça peut devenir une plateforme justement pour afficher vos postes et pour trouver des postes fort intéressants. Oui, trouver un travail, bien, ça se fait aussi de façon différente. Là, Sko Yann a démarré une discussion et Laurent, qui est ici, a dit, appelle-moi, voici mon numéro. Alors, c'est un début, justement, de communication. Ça va se faire de façon beaucoup plus fréquente. Pour recruter, c'est aussi simple que d'aller sous poste et de publier une annonce. Alors, si vous avez des postes, vous cherchez à combler, je vous invite à le faire. Et la publicité, c'est exactement la même chose. Vous allez sous publicité et c'est là que j'ai mis le colloque en question. Comme aussi, Marc-André, je pense qu'il y a un onglet là, pour les événements. C'est une autre façon, une autre plateforme pour faire valoir vos événements et la publicité que vous auriez. Une autre fonctionnalité assez intéressante dans LinkedIn, si vous allez sous plus, vous pouvez créer un event qui vous permet d'écrire votre événement, d'associer un site, le prix, certaines coordonnées. C'est très, très bien fait, c'est très, très simple. Et les gens qui sont sur LinkedIn, qui tombent sur votre event, que ce soit dans votre profil, que ce soit dans votre groupe, que ce soit vous l'ayez transmis à vos contacts de premier niveau, etc. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. S'inscrivent. Alors, I'm interested, not interested, I'm attending. Alors, encore une fois, c'est une fonctionnalité gratuite qui peut être fort utile. Je vais terminer, c'est la dernière section avec les meilleures pratiques, puis s'il reste un peu de temps, on peut prendre des questions. Alors, meilleures pratiques au sein d'un groupe, au sein de la communauté Philanthropie Québec, pour lancer des discussions. Bien, évidemment, lancer des discussions avec des sujets appropriés, des sujets qui intéressent les gens, que ce soit des questions appropriées, partager de l'information, rechercher quelqu'un, finalement, utiliser la communauté pour vous aider dans le cadre de votre travail. Ajouter de la valeur, c'est toujours vrai. Bon, un titre accrocheur, parce que la réalité, c'est que so many hours in a day, puis on est tous sursollicités. Alors, un peu comme la publicité, essayez d'avoir un titre qui interpelle. Vous avez 4000 mots maximum. Idéalement, vous pouvez aussi ajouter un lien qui mène possiblement à votre site ou à un site d'une tierce partie pour plus d'informations, et gérer votre discussion. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas intéressant quand on participe à un groupe et on a l'impression de s'adresser à un mur. Quand vous lancez vous-même la discussion, organisez-vous pour répondre, pour dire « j'apprécie ton commentaire » ou « oui, ton propos est tel, le mien est un peu différent ». Alors, une discussion, ça se gère. Quand vous commentez, alors encore une fois, je me répète parce que je ne le dirai jamais assez souvent, soyez utile et pertinent, non promotionnel, et idéalement, après avoir pris le temps d'écrire 1, 2 phrases ou 2 paragraphes, dites qui vous êtes, associez un lien, écrivez par exemple votre cause ou un call to action quelconque pour que les gens soient incités davantage à aller voir ce que vous faites. Et contactez-vous. Alors, ajoutez Sylvie à votre réseau, si vous allez voir son profil. Si vous avez fait une recherche, vous allez voir des profils ici. Alors, vous invitez Sylvie et vous dites un petit message personnalisé.
Et par expérience, au Québec, on est très, très gentil, on accepte tout le monde. Alors, renforcer vos relations, ça, c'est un truc que peu de gens font. C'est que, je vous disais tout à l'heure, il y a 85 millions de gens sur LinkedIn et probablement 80 millions perdent leur temps, justement, parce que la très grande majorité des gens n'entretiennent pas leurs relations. Et LinkedIn offre des outils fort intéressants pour le faire. Parce que la grande majorité, là, on est là, bon, c'est le fun, c'est à mode, on accumule les contacts, puis finalement, ça mène nulle part. Mais ça mène quelque part, justement, quand on entretient notre réseau, quand on est on favorise les échanges de part et d'autre, bidirectionnels. Et si vous allez sous l'onglet Contact, vous allez voir que l'interface est très, très bien faite. Vous êtes en mesure de catégoriser les gens, d'associer donc un tag ou une belle traduction, une étiquette. Et vous pourriez, par exemple, avoir 500 contacts dans votre réseau personnel. Et 1000 contacts sont plutôt 100 contacts sont des donateurs, 100 contacts sont des gens qui ont participé à un événement, 100 contacts sont des amis, 100 contacts sont des gens qui sont sur le bord de donner. Et vous pourriez donc définir un message propre à chacune de ces catégories-là. Et utiliser LinkedIn tout le temps pour transmettre votre message. Et pourquoi c'est si intéressant de passer par LinkedIn? Bien, c'est d'une part, vous assurez toujours d'avoir le courriel, le bon courriel. Parce que c'est ça qui est la difficulté avec les CRM, c'est que bien souvent, on a des retours, des bounces, les gens changent de place, changent de courriel, alors que là, on a la responsabilité de mettre à jour notre propre profil. Mais la responsabilité, c'est à notre avantage, alors on le fait tous. Alors si vous utilisez cette interface-là, c'est que vous allez voir que vos campagnes vont avoir plus d'impact parce qu'elles vont toutes se rendre, d'une part, et d'autre part, c'est parce qu'elles arrivent non seulement dans le inbox, mais aussi dans l'interface de LinkedIn. Et tout ça, c'est gratuit. Une autre façon aussi de demeurer top of mind ou demeurer dans l'esprit des gens, les gens qui ont des bulletins, par exemple, c'est exactement le même objectif. Vous travaillez très fort à faire un bulletin, à réaliser un PDF, à réaliser des articles, peu importe ce que vous transmettez à vos membres ou les gens qui se sont abonnés à votre liste de courriels. Bien, LinkedIn a une interface. Quand vous allez, par exemple, sur LinkedIn.com, vous ne tombez pas sur votre profil personnel, mais bien sur les nouvelles de votre réseau. Alors, au lieu de juste les voir, comme la grande majorité des gens font, on est des voyeurs, on est moins des participateurs ou des participants. C'est qui disait tout à l'heure, quelqu'un, c'est 14% seulement des gens qui commentent. Alors, prenez la peine, justement, d'interagir avec votre réseau et de réagir aux nouvelles et vous-même d'envoyer des statuts, des mises à jour. Alors, tout ça pour vous dire que on se crée des contacts virtuels, on renforce nos contacts, mais par la suite, il faut que ça mène à une rencontre. Parce que de réels contacts, ça se fait de personne à personne. On ne fait pas des affaires avec des ordinateurs. Alors, profitez. J'ai rencontré 2 personnes en entrant, puis je ne les ai jamais vues, puis je ne les avais jamais rencontrées. Bon, on avait l'impression de se connaître. Alors, transposez vos relations virtuelles en relations réelles. Donc, je termine en disant que LinkedIn, c'est un peu ça, là. C'est un gros ramassis de personnes, que ce soit dans les groupes, que ce soit des contacts de contacts, et vous les amenez dans votre réseau personnel. Vous faites ce qu'on appelle en anglais du lead nurturing, et de ces gens-là, parce qu'ils ont vu vos trucs de façon régulière, parce que vous avez été utile, parce que vous êtes demeuré top of mind, bien, ces gens-là vont devenir des donateurs, des fournisseurs, peu importe ce que vous cherchez.